Le développement du journal. Comme prévu, les examens du baccalauréat ont démarré ce lundi 8 juillet sur tout le territoire national. Pour ce premier jour, aucun incident majeur n'a été enregistré. Ce sont au total 142 912 candidats qui participent à ces épreuves qui prendront fin ce vendredi. Dans la matinée, ce lundi, les candidats ont été évalués en philosophie. Dans l'après-midi, ils ont subi les épreuves de biologie. Certains bacheliers interrogés par Télévision 2000 se sont montrés très satisfaits. Suivez. Matin, on composé philosophie et puis après-midi, on a fait sciences sociales. Ok, là nous préparer l'examen ça et dans des conditions sociopolitiques qui étaient difficiles en pile, mais maintenant en pile là nous même peut-être une inquiétude si n'a privé composé matin. Voilà que les conditions ont changé, mais préparation qui j'en saté pour nous dériver et composer matin, ça pas d'impact sur l'examen. Bon, c'est vrai que nous avons raté un peu de journée à l'école à cause de la situation pays, mais ça va vraiment affecter les compétences de matin. Pour moi, l'examen n'est pas dépassé nous pour nous composer. Moi, c'est plus ou moins favorable à plusieurs élèves parce que pendant nous finissons composer, nous faisons pronostic, dans les élèves qui disent pas mal composé par rapport avec les gens qui prévoient ça par rapport avec les gens de l'école qui fini pour moi. Parce que si il était comme ça, on a le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'intimider nous. Bon, par contre, pour l'autre salle, mais quand on est composé, on va intimider nous, nous sommes composés à l'aise. Nous sommes vraiment confortables dans la salle. Des consultations sont en cours entre l'exécutif, des responsables de partis politiques et d'organisations de la société civile en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, confirme le conseiller spécial du président Jovenel Moïse, Guichard Doré. Il n'a cependant pas voulu clairement dire si le chef de l'État s'accroche ou non au maintien de Jean-Michel Lapin au poste de Premier ministre. Monsieur Doré dément par ailleurs toute implication de l'exécutif dans les menaces de mort proférées à l'encontre des juges de la Cour supérieure des comptes. Il demande à la police d'assurer la sécurité des conseillers pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, réitère son appel à un dépassement de soi à l'endroit des acteurs en vue de trouver une issue à la crise qui agite le pays. Il informe que lui et son homologue du Sénat, Karl Murat-Cantave, se sont engagés dans une démarche visant à ramener les deux principaux protagonistes, le pouvoir et l'opposition, sur la table des discussions afin de parvenir à un accord politique devant déboucher sur la mise en place d'un nouveau gouvernement de cohabitation. Le député Gary Bodo avec Jean-Louis Fanfan. Avec un politique qui a pouvoir. Ça qui arrive, son monde dans la société civile, un monde qui est capable de concilier les deux parties, qui pas à la fois PHTK et allié, qui pas à la fois l'opposition radicale et alliée. Maintenant, ça doit son monde société civile là, ça c'est si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Mais qu'on y a si que les deux parties capables de jouer un dialogue politique, pourquoi pas un premier ministre de l'opposition? Les hommes et les femmes de l'opposition, c'est premier, bon, Lapin tombé, Lapin c'est un premier ministre qui a été choisi, qui a arrêté dans je parle de dialogue politique. Je dis à un premier ministre qui nommé, qui choisit, un gouvernement devant le Sénat. Nous, en réalité, ça je dis. Mais maintenant, s'il y a un dialogue politique qui prône la cohabitation, si je viens sur un table politique, moi, OPL, moi, fusion, moi, secteur démocratique, là, à travers la version plurielle, moi, opposition modérée, moi, ODEP, Haïti, moi, ensemble de partis politiques. Donc, à ce moment-là, au cas de l'autre côté, où les autres protagonistes qui sont proches du pouvoir, nous sommes des Haïtiens et des Haïtiennes, nous faisons Bois-Caïman, nous faisons 1803, qui baille 1804. Donc je dis à nous cachita sur une table pour nous jouer un accord ou désaccord nous. Petite leader opposition, l'école, même côté, avec petit monde qui est dans le pouvoir. Donc ça veut dire qui ça? Je dis à des plateformes, nous rencontrons dans un restaurant,
ils ont rencontré côté petit tu as dansé, ils ont rencontré plusieurs côtés. Pourquoi pas ils ont chita sur une table de discussion, ils ont un accord pour le pays, ils ont une solution pour le pays. Il y a un peu de monde qui pense que les trois pouvoirs de l'État capables de réunir et puis nous font gouvernement. Les trois pouvoirs réunis, nous portons une solution politique. Solution politique, là, pas car comme c'est sont solutions qui sont imposables au secteur. Donc, nous ne pouvons pas imposer aucun secteur solution. Mais je dis à une volonté qui pour gagner, pour que l'opposition et le pouvoir, les deux protagonistes, que ce soit mon capement pour aller, mon capement pour rester, il faut une plateforme de discussion pour nous chita, pour nous jouer un accord ou désaccord. Si l'accord politique là dit, le gouvernement de la paix a continué avec l'autre ministre, c'est que je n'ai pas de problème. Si l'accord politique là dit, on l'autre premier ministre qui parle la paix avec l'autre gouvernement tout neuf, c'est l'accord politique là dit, c'est une bonne chose. Si l'accord politique là dit tout, il y a cherché un monde qui neutre, qui n'est pas ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir, pour capable de faire acteurs avancer dans le gouvernement de coalition, nous pouvons avancer. Donc je dis qu'il y a une nécessité pour que une cohabitation politique. La conférence des présidents de la Chambre des députés est nouvellement programmée ce lundi. Le président du bureau, Gary Bodo, annonce qu'il fera une proposition de menu conformément aux règlements intérieurs. Le député de Delma dément toute volonté de bloquer le dossier de la mise en accusation du chef de l'État. Les déclarations du député Gary Bodo au micro de Jean-Louis Fanfan. C'est des rencontres internes. Ce n'est pas forcément des rencontres politiques au niveau de la Chambre des députés. Et toujours des rencontres de corps, côté Chita, et la réfléchir sur la situation du pays. Chita, pour réfléchir sur des problèmes internes. Donc nous faisons une réunion là. Donc c'est pour une réunion et nous avons communiqué qui s'est sorti là-dedans à la presse. Donc je suis content, ouais, nous. Nous sortis souriants, il y a des bails. Mais comme ça, nous toujours souriants ici. Généralement, les lundis, ils sont consacrés comme conférence des présidents. Actuellement, là, il y a une conférence des présidents qui va commencer là. Mais nous devons faire une réunion avec tous les députés. Nous conscientiser les députés sur la situation générale du pays. Et au même temps, pour faire nous part de ce qui a passé dans différentes circonscriptions. Donc, nous sommes encore comme ça. Le député de l'opposition, Bertrand Sinal, continue de dénoncer la gestion de la Chambre basse par le président du bureau, Gary Bodo. L'élu de Port-Salut réaffirme qu'aucune séance plénière ne pourra se tenir à la Chambre des députés si le premier point de l'ordre du jour n'est pas le dossier de la mise en accusation du président Jovenel Moïse. Le député Bertrand Sinal avec Jean-Louis Fanfan. Il change de position à chaque seconde. Ça nous clair dans ça. Semaine dernière, la réalité sur la décomposition. Semaine ça, bon petite tranquillité, monsieur gon l'autre position. Gary Bodo connaît article 38, règlement intérieur dit chaque lundi, faut qu'il y ait une conférence des présidents. Mais pour qui ça, semaine passée, elle n'a pas fait conférence des présidents, mais les saltés ont petit gens, on comprend, la réalité a une pression là-dedans, il a fait recul. Jodi an ap tande pour nous qui ça va le mettre dans discussion dans la conférence des présidents. Tant le concerne pas dans la conférence, je connais journée jodi a si première séance, premier ça nous va discuter, il pas mise en accusation, pas bien séance dans la Chambre des députés. Ça sont accords qui signent en trois blocs yo. Président Hippolyte pour APR, Hermano Exino pour EPAN et puis Baudelaire Noël-Saint pour GP pour PL allié. Ça veut dire sont en trois blocs yo. Premier acte nous va pour nous poser dans la Chambre des députés, c'est mise en accusation qui pour en discussion. Nous avons parlé de gouvernement, il a parlé de budget, il a parlé de droit électoral, ça c'est Boudanini, ça c'est dans le bureau Gary Bodo, on va le faire, pas dans la salle séance. Donc ils sont en train de faire par exemple. Non, pas gain, ça me entend faire, on est obligé de stratégie. Tout le monde connaît une première stratégie et nous quittons le bas sénateur, ils copient nos bayoles, nous parlons dans deuxième, nous avons troisième toujours là, nous avons troisième stratégie, moi-même, côté Chambre des députés pour le fond séance, après un accord finissant qui lit en Assemblée nationale, pour nous dire qu'on va faire budget, on va faire gouvernement, alors qu'il dit, plus prochaine séance, le premier acte qui va poser, c'est mise en accusation. Pas qu'à sortir de là, si on va le tenter de faire l'autre bagaille, pas de séance, ça veut dire Chambre des députés, elle est tout dehors, elle est dysfonctionnelle.
La situation socio-économique du pays devient de plus en plus difficile, ce qui ne laisse pas indifférents des citoyens lambda interrogés par Télévision 2000. Si certains voient la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain comme l'élément qui caractérise la cherté de la vie, d'autres pointent du doigt le phénomène pays-loc. Suivez. Tout le monde concerné par le phénomène de la vie chère. Et si l'autorité n'a pas pris ça en charge, je pense que dans un petit temps qui n'est pas trop long, et la majorité des jeunes n'a pas obligé de quitter le pays. Et je ne sais pas comment le pays a suivi face à ce phénomène. Le pouvoir d'achat a diminué parce que même si tu as dégagé, ça a touché. Ça a touché il y a 2 ans. C'est même toujours touché dans le moment présent. Bon, je ne sais pas personnellement, je n'ai pas espoir pour le gouvernement. Je regarde les gens autorités qui ont agi, au lieu que vous ayez prendre des mesures pour remédier à la situation dans le pays, côté que vous êtes capable de générer espoir qui chaque jour cap quitter le pays, comme si l'autorité n'a pas bonne assurance que ça va changer pour t'assurer que vous êtes dans le pays. L'autorité est supposée agir en urgence, côté que et puis capable d'investir dans l'agriculture. Côté que nous avons une forte production nationale, côté que nous avons bien produit, côté nous produit et puis ça, nous avons créé un emploi pour les jeunes. Nous sommes capables de créer des industries, des factories, côté que nous fabriquer des produits. Donc nous sommes capables de mettre en valeur toute production nationale, nous laissons plus jeunes, bien plus espoir dans le pays. Nous connaissons la réalité du pays, nous connaissons qui ça par fait pour répondre à tout ça que j'ai besoin. Oui, je suis concerné. Je ne sais pas quitter le pays, c'est une solution. Si nous quittons le pays, le pays n'a pas faire vide. Si le pays est vide, il n'y a pas de café. Donc, je ne sais pas l'alternative, c'est quitter le pays. Nous sommes capables de constater que les différents mouvements populaires qui entreprennent, et malgré ça, on sent que le gouvernement était indifférent par rapport à la revendication de la population. Donc, et pour le problématique la vie, surtout bon côté gouvernement, mais aussi bon côté opposition. Non seulement le gouvernement a perdu capacité de décision, ça veut dire qu'il n'a pas satisfait le gouvernement et besoin de la population, et par rapport à la revendication, il continue à faire résistance, okay, mais aussi l'opposition, il n'a pas joindre une formule pour pousser le gouvernement à la démission. Et pour pousser le pouvoir surtout à la démission. Donc par rapport à problème ça, je pense que de jour en jour, la situation a été piment gommée. Nous n'avons pas une possibilité pour que la situation change. Nous venons une amélioration par rapport à la situation du pays. On a regardé que le dollar américain a monté. Et une fois le dollar américain a monté, c'est que la vie chère a augmenté, puis les produits de première nécessité ont augmenté tout. Et ça va mettre la population dans une situation côté que il va arriver pas qu'à répondre avec une série de besoins et tout ça a révoltant et ça a causé une situation catastrophique dans le pays à côté que ça a mené à la guerre civile. Genre plusieurs analyses, plusieurs monde ont essayé de remettre les en question. Et je pense que l'État doit réagir sur la question ça et le plus vite que possible pour voir qui gens que il rend une situation mieux pour la masse populaire là qui fait face avec la situation ça parce que vie chère là c'est vrai que il a pesé l'eau sur le pays mais il pas touché tout le monde à même point parce que il y a des gens qui sont plus bas dans la pauvreté et il y a des gens qui sont plus autour qui manœuvrer l'économie du pays. Il n'a pas touché tout le monde à même point. Donc, nous avons demandé que l'État a réagi sur la situation et permettre qu'il y ait un équilibre qui fait dans la société et pour tout le monde qui jouit bien-être le plus que possible. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.